Qui vous parle, et ce coup-ci pour un petit tutoriel sur la manière d'installer Windows 95 sur un ordinateur, en PC virtuel sur votre ordinateur. Donc, comme les précédents tutos, vous allez avoir besoin de ce logiciel Virtual PC. Donc, si vous l'avez déjà installé, vous allez le lancer. Si vous ne l'avez pas encore installé, le lien est dessous la vidéo. Donc, vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous installez Virtual PC. Alors je vous le redis, vous ne tenez pas compte bien sûr des avertissements concernant la non-compatibilité possible du système avec ce logiciel. Ça fonctionne sur tous les systèmes, donc il n'y a aucune raison de tenir compte de ces avertissements. Ça fonctionne très bien, ne vous inquiétez pas. Donc je répète, hein, c'est sur un PC uniquement. Pour Mac ou autre, je ferai un tutoriel avec un autre logiciel pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc vous lancez Virtual PC et vous allez aller en même temps télécharger Windows 95. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, j'ai tout téléchargé en fait avant de faire la vidéo et préinstallé Virtual PC. Donc vous avez téléchargé Windows 95, donc le lien est sous la vidéo aussi. Vous cliquez dessus, vous téléchargez. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, donc vous retournez dans Virtual PC. Normalement vous avez l'assistant nouvel ordinateur virtuel qui se lance. Sinon vous cliquez sur nouveau. Ici vous cliquez sur suivant. Sur créer un ordinateur virtuel. Donc là on vous demande de le nommer. Moi je vais le nommer tout simplement Windows 95. Alors système d'exploitation, donc là il n'est pas répertorié, donc on va cliquer sur autre, puis sur suivant. La mémoire vive recommandée c'est 128 MO, donc là on va laisser, puisque c'est largement suffisant pour faire tourner Windows 95. On va créer un nouveau disque virtuel, disque dur virtuel, donc vous cliquez sur suivant. Ici ça va le créer, vous cliquez sur suivant, terminé. Voilà. Voilà, il apparaît ici. Donc vérifiez bien que vous savez où vous avez mis votre fichier Windows 95. Donc là la petite particularité c'est que ce n'est pas un fichier ISO, c'est découpé en plusieurs fichiers IMA, donc en images disquettes. Et donc c'est pour ça que, entre autres, que je vous montre comment l'installer, parce que c'est un peu plus compliqué que n'importe quel autre système d'exploitation qu'on peut installer par je dirais un bête fichier .iso. Voilà, donc vous sélectionnez Windows 95 et vous le démarrez. Donc quand je vous le dirai, vous cliquerez sur en haut. Donc là on le laisse se démarrer. Et là hop, il n'y a plus rien. Il y a juste le pointillé qu'on voit ici. Donc vous cliquez sur disquette tout de suite. Hein. Sachez que si la manipulation qu'on fait là ne fonctionne pas, c'est que vous n'avez pas été assez rapide tout simplement. Donc vous fermerez l'ordinateur virtuel. Vous le redémarrerez et vous retenterez. Donc, vous cliquez sur capturer l'image de disquette. Donc là, ça correspond au type de fichier IMA, IMG, VFD, etc. Donc là, vous allez chercher votre dossier Windows 95. Donc moi, il est ici, sur mon bureau. Donc après, à vous de voir où vous l'avez placé. Et là, vous allez sélectionner le boot, Windows 95 boot.ima. Donc c'est le boot, c'est ce qui va permettre d'initialiser l'installation. Donc vous le sélectionnez et vous cliquez sur ouvrir. Et là normalement l'installation va se lancer. Voilà, démarrage de Windows 95, c'est bon. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous n'avez pas été assez rapide, donc là vous recommencez la manip. Voilà, donc on arrive sur cette page. Donc on va l'installer, donc on va appuyer sur Entrée. On va configurer l'espace disque non alloué, donc on fait toujours Entrée. Voilà, donc le programme d'installation nous indique que l'ordinateur va redémarrer. Donc là, on va tout simplement appuyer sur
entrée. Et là, on touche à rien, on va le laisser se redémarrer tranquillement. Voilà, l'installation redémarre et va se poursuivre. Donc on va attendre encore un petit peu. Voilà. Donc ici vous allez avoir un fichier, un message d'erreur. Donc ça le fait uniquement avec Windows 95 en principe. Sauf si jamais ça vous le fait sur un autre système d'exploitation, sur une autre installation d'un autre système d'exploitation, vous ferez la même chose qu'on fait là. Donc là, pour cette erreur, donc il nous dit que c'est une erreur de formatage en fait, au niveau du disque dur. Donc là, on va appuyer sur Entrée. Là, vous allez avoir A://flèche. Voilà, donc là, vous allez taper Fdisk et vous faites Entrée. Donc on va régler le problème au niveau du disque dur. Voilà, vous allez arriver sur cette page-là, option de Fdisk. Vous allez appuyer sur 3, donc la touche 3, le chiffre 3 sur votre clavier, et vous allez faire Entrée, donc pour supprimer une partition. Donc là, on va effacer la partition principale DOS, donc vous faites 1, le chiffre 1, Entrée. Donc la partition principale, ici on voit que c'est la numéro 1, donc on va faire le chiffre 1 encore, Entrée. Le nom du volume, donc ici on voit très bien qu'il n'y en a pas, donc on va rien mettre. Si jamais vous avez quelque chose, mais ce qui m'étonnerait fortement, vous tapez ce qu'il y a là, mais là on n'a rien, donc on met rien. On fait simplement Entrée. Êtes-vous sûr? Oui, donc vous faites la lettre O. Entrée. Donc voilà, la partition a été supprimée et vous appuyez sur Échappe. On va la recréer. Donc vous faites le chiffre 1, toujours le chiffre 1, vous faites O, la lettre O, pardon, Entrée. Voilà, on nous dit fermer Windows avant de redémarrer. Voilà, donc on va faire action fermer et sélectionner éteindre et OK. Voilà. Donc ici, on va redémarrer l'ordinateur virtuel. Et normalement, l'installation va redémarrer et se poursuivre avec le formatage du disque dur virtuel. Donc ne vous inquiétez pas sur cette erreur, ça peut arriver, ça arrive régulièrement. Juste, si ça vous arrive sur d'autres installations, voilà, le formatage se lance. Si jamais ça vous arrive sur d'autres installations, vous saurez comment faire. Voilà, donc le lecteur C se formate. C'est virtuel, bien sûr. Hein. Ne prenez pas peur, c'est pas votre disque dur qui est en train de se formater. Donc ici, ça va prendre un certain temps, donc bien que ce soit rapide, je vais quand même couper la vidéo pour éviter de perdre trop de temps. Et je vais la reprendre une fois que le formatage est terminé. Donc à tout de suite. Voilà, donc ici le formatage est terminé. Donc on nous demande d'insérer la disquette 1. Donc c'est tout à fait normal, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le fichier, c'est comme un fichier ISO découpé en plusieurs images LEMA, comme ça. Donc vous cliquez sur disquette, capturez l'image de disquette et vous sélectionnez la disquette 1. Donc vous devrez faire ça assez régulièrement pendant l'installation, hein, je vous l'annonce. Vous cliquez ensuite sur, vous appuyez sur Entrée. Et encore sur Entrée. Pour débuter la phase propre dite de l'installation. Là il va vérifier votre système. Plus ou moins rapidement, toujours pareil. Ici, ça copie les fichiers d'installation. Voilà, donc ici, l'installation va débuter à proprement parler. Alors, pour prendre le contrôle de l'ordinateur virtuel, ce que vous allez faire, c'est tout simplement cliquer n'importe où dans la fenêtre. Comme ceci. Et là,
Vous aurez peut-être un message vous indiquant comment faut faire. Donc vous mettez ne plus afficher ce message, ok. Moi je l'ai déjà fait, donc voilà. Et ici vous contrôlez seulement l'ordinateur virtuel, il n'y a pas de possibilité de sortir. Alors comment faire pour sortir? Vous allez appuyer sur la touche Alt GR, donc la touche Alt GR à droite dans votre clavier. Vous appuyez dessus, et là vous avez le curseur qui peut aller n'importe où en fait. Ça vous permet de repasser sur votre ordinateur hôte. Donc là pour le moment on clique dans la fenêtre de Windows 95 parce qu'on va avoir besoin de le contrôler. Donc ici on va cliquer sur continuer. Donc le système d'installation s'initialise. Donc vous devrez tout au long, hein, je vous le redis à chaque fois parce que c'est la manip clé, je dirais, de cette installation, c'est d'insérer à chaque fois, voilà, comme là, insérer la disquette correspondante. Donc là c'est la disquette 2 qu'on demande, vous allez faire ça durant toute l'installation. Voilà, c'est un peu fastidieux, mais on n'a pas le choix. Donc voilà. Donc là, on va patienter le temps que ça se charge. Voilà, donc cette initialisation se termine. Voilà, donc là, le contrat de licence, on l'accepte, oui. En même temps, a-t-on vraiment le choix? Si on va installer quelque chose, il faut forcément mettre oui. Alors, donc ici on clique sur suivant. On vérifie que c'est bien C Windows qui est coché. Non, normalement, on clique en suivant. Donc ici, Windows vérifie ce qui est déjà installé sur le disque dur. Donc ici, dans notre cas, il n'y aura rien. Et il va également vérifier si on a assez d'espace disque pour installer Windows 95. Donc là, on aura forcément la place. Et donc on va patienter un petit peu. Donc là c'est quand même assez rapide pendant qu'il vérifie tout ça. Donc à noter que si jamais votre ordinateur se plante complètement, qu'il ne répond plus pendant un long moment, vous devrez le redémarrer et l'installation reprendra. Mais c'est quand même peu probable parce que maintenant les ordinateurs sont performants, ils plantent plus comme pouvaient le faire ces anciens PC. Donc ici on va faire une installation personnalisée. On va cliquer sur suivant. Pour installer et personnaliser. Pourquoi? Pour installer le plus de choses possible. Donc c'est pas l'espace disque qui va nous manquer. Là ça prend que 300 MO et notre disque fait, je sais plus exactement, mais il fait beaucoup. Il fait plusieurs gigas, donc on a largement la place de tout installer. Donc ici on nous demande la clé produit. Donc vous allez aller dans votre dossier Windows 95, vous allez l'ouvrir. Et vous avez un petit fichier readme plus key. Donc vous allez l'ouvrir, donc c'est un fichier bloc-notes. Hein. Donc voilà, la clé d'activation
elle est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la recopier. C'est triste à dire, on peut pas faire de copier-coller ici. On va être obligé de la recopier à la bonne franquette. Alors 11197-OEM 0021 17 769. Donc voilà, vous copiez, vous faites 100. Voilà. Donc ici, vous mettez un petit nom, n'importe quoi, donc comme d'habitude. Moi, je vais mettre par exemple Guigui. Hein, tout simplement, je vais pas m'embêter. Suivant. Ici, oui. Recommandé, oui. Vous cliquez sur oui et puis sur suivant. Donc là, c'est le PC. Il va rechercher sur le PC ce que vous avez comme matériel, sur votre PC hôte. Donc ici, il détecte trois choses chez moi. La carte son, la carte réseau, le lecteur CD-ROM. Donc tout ce qu'il détecte, de toute façon, vous allez le cocher, parce que il faut l'utiliser. Et vous cliquez sur suivant. Donc là, il analyse tout ça. Donc là, on vous précise que suivant l'ordi, ça peut durer plusieurs minutes. Moi, ça va pas être le cas. Mais bon, voilà, si jamais il plante, éteignez-le, rallumez-le. Mais je vous l'ai dit, actuellement, ça ne peut plus se produire. Ce serait quand même très surprenant que votre ordinateur plante sur une installation de Windows 95 tout de même. On va patienter un petit peu, le temps que l'analyse se déroule. Voilà, donc ça va toucher à sa fin d'ici quelques instants. Voilà, donc là on va arriver. On attend un peu. Et alors comme ça on peut se dire que c'est quand même assez long pour une simple installation d'un vieux système d'exploitation comme est Windows 95. Mais bon, c'est tout de même beaucoup plus rapide, hein, vous verrez. Je sais pas si vous avez l'habitude d'installer des systèmes d'exploitation, mais si vous installez un Windows 7 ou un test de Windows 8, c'est quand même largement plus long que ça. Voilà, donc ici c'est fini, j'ai coupé la vidéo parce que ça prenait un peu trop de temps. Donc ici vous allez sélectionner tout, hein, Microsoft Mail, Network et Fax, parce que autant tout installer, comme je vous le disais tout à l'heure, ça évitera de se poser certaines questions. Vous cliquez sur détail et là pareil vous cochez tout, que ce soit jeu, porte-document, ou tout simplement papier peint du bureau, hein, c'est histoire de tout avoir, hein, pour avoir quelque chose de quand même considérable. Voilà, donc ici normalement on a tout sélectionné, on va vérifier quand même. Non, c'est tout bon. Donc on clique sur OK. Donc vous voyez, je vous disais, hein, ça prend rien du tout. Je disais même 300 MO, non, j'ai confondu avec Windows 98. Vous voyez, parce que Windows 98 prend seulement 300 MO.
environ. Et là, 78 MO pour l'installation complète de Windows 95, c'est vraiment rien, étant donné que le disque dur fait quand même 2 Go, donc on a largement la place. On va cliquer sur suivant, et là l'installation va débuter. Alors, configuration réseau, on va cliquer sur suivant. Vous le ferez plus tard si vous en avez l'utilité ou non. Dans notre cas, on va pas le faire. Ici, vous vérifiez bien que pardon. Vous vérifiez bien que le clavier est disposé en français, que la langue c'est français, et les paramètres régionaux c'est français aussi. Donc si c'est tout bon, vous cliquez sur suivant, sinon vous faites changer. Une disquette de démarrage, on va cliquer sur non, parce que de toute façon on n'a pas de lecteur de disquette sur notre ordinateur, et puis on n'en aura pas besoin. On clique sur suivant. Et ici va débuter la copie des fichiers. Alors là, on va cliquer sur continuer parce qu'on n'a pas besoin, je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de disquette de démarrage. Donc ici, l'installation débute. Vous allez me dire enfin, mais bon, étant donné que les PC ont bien évolué, il faut bien sûr analyser le matériel déjà présent, et puis l'installer, tout ça. C'était quand même moins performant qu'avant, donc l'installation prend du temps. Et là ici, les fichiers se préparent à être copiés. Donc ça peut prendre un certain temps, c'est normal. Et là, tout au long de l'installation, vous devrez insérer les disquettes correspondantes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais couper la vidéo pendant l'installation. Donc vous faites, comme je vous l'ai dit, capturer l'image de disquette à chaque fois. Là, l'installation se lance. Et vous le ferez, bah voilà, tout au long de l'installation. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après l'installation. Voilà, donc l'installation vient de se terminer. Donc ici, cliquez sur terminer pour que le système puisse se redémarrer. Donc ici, voilà, il vous prévient qu'on a une disquette d'insérer. Donc on va tout simplement faire disquette, libérer la disquette. Voilà. Et on clique sur OK. Voilà, donc tout bêtement, il va se redémarrer. Voilà, donc là il lit seulement les informations sur le disque dur virtuel, puisqu'on n'a plus de disquette d'insérer ni utilisée. Donc vous patientez un petit peu le temps que les fichiers de configuration soient mis à jour et que tout soit bien chargé. Voilà, donc ici, Windows 95 installe le matériel et vos périphériques. Donc vous allez devoir patienter un petit peu encore, puisque moi je vais couper la vidéo encore, puisque c'est quand même assez long. Et donc je vais vous retrouver après qu'il ait fini d'installer les périphériques Plug and Play. Voilà, donc de retour après l'installation des périphériques Plug and Play. Donc ici vous allez cliquer sur OK et vous allez donner un nom. Donc moi je vais mettre Home tout simplement. Réseau à domicile. Ah, pardon. Un groupe de travail. Bon, homework. Quoi?
Vous mettez ce que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance. Moi je mets juste ça pour pas trop me compliquer la vie. Donc ici on va vous demander de réinsérer les disquettes comme d'habitude. Ici la 2. Hop. Ok. Et voilà, vous continuez jusqu'à ce que ça sera fini. Voilà, donc ici l'installation est finie. J'ai coupé la vidéo parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Et là vous allez arriver à voilà, cette page où Windows configure différents programmes comme le panneau de configuration, les programmes du menu démarrer. Enfin voilà quoi, vous avez la liste qui est affichée là. Et là on va patienter un peu pendant qu'il configure le menu démarrer. Ça ne prend pas trop de temps normalement. Parce qu'en fait il ajoute les raccourcis au menu démarrer. Donc là on attend jusqu'à fuseau horaire parce que là il va falloir le définir. Voilà. Donc ici vous vérifiez que c'est bien Paris-Madrid qui est sélectionné. Et vous cochez... pardon, j'ai en fait une. Voilà, c'est GMT plus 1 et non pas moins 9. Voilà, Paris-Madrid. Et voilà, je disais, vous cochez ajuster l'horloge pour l'observation automatique de l'heure d'été. Donc vous faites appliquer et OK. Voilà. Donc ensuite, Microsoft Exchange va vous demander de le configurer, très certainement. Donc là, ce qu'on va faire, tout comme pour l'installation de l'imprimante, on va l'annuler parce que on n'est pas obligé de le faire. On le fera plus tard si besoin. Voilà. Vous avez les raccourcis qui seront de toute façon sur votre ordinateur. Donc là, pareil, annuler. On n'en a pas besoin pour le moment. Vous le ferez vous-même si vous avez besoin. Donc là, on va aller libérer la disquette. Dans disquette, libérer. Voilà. Comme ça, l'ordinateur virtuel va pouvoir redémarrer à partir du disque dur. Voilà, Windows 95 se démarre. Donc on va patienter encore un petit peu. Il est assez rapide à se lancer quand même. Là c'est parce que c'est le tout premier lancement. C'est un peu plus long, mais en temps normal ça prend un peu moins de temps quand même. Voilà, donc ici on va arriver sur une page verte normalement, où on va vous demander de rentrer un identifiant, un mot de passe. Donc là vous cliquerez sur annuler tout bêtement parce que on n'est pas obligé de le faire. Vous le configurez pareil à part si vous en avez vraiment l'utilité, mais je pense que c'est pas très utile étant donné que c'est un ordinateur virtuel, faut pas l'oublier. Donc je ne pense pas que le mot de passe et le nom d'utilisateur soit indispensable. Voilà, donc voici la page verte. Et normalement, une boîte de dialogue va s'afficher vous demandant identifiant et mot de passe. Voilà. On va arriver. Voilà. Donc ici, vous cliquez sur annuler. Et vous allez entendre la très belle musique de Windows 95. Normalement. Voilà. Ça va vous rappeler des souvenirs, je pense, pour certains, parce que cette musique est
Tout le monde l'a entendu, je pense, au moins une fois dans sa vie. Peut-être plus celle de Windows 98, mais bon. Et voilà, là vous allez arriver sur le bureau de Windows 95. Une fois que Windows aura fini d'ajuster les paramètres. Voilà, donc là on arrive sur le bureau. Et donc c'est la fin de ce petit voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel donc sur l'installation de Windows 95. Donc j'espère qu'il vous aura servi. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou des questions. Enfin voilà, hein, puis je vous invite vraiment à visiter tout notre site parce qu'on y a passé beaucoup de temps. Avec Xogzorn, on y a passé beaucoup de temps à faire ce site. Donc voilà, on espère qu'il vous sera utile, que mes explications ont été claires sur le tuto. Sinon, je vous dis, envoyez-moi des questions, des commentaires, enfin voilà, vous savez comment fonctionnent les sites. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Et en attendant, je vous dis bonne continuation avec votre Windows 95. Voilà.